Alléluia. Bonjour. Les gens glorieux sont des gens joyeux. Amen. Êtes-vous tous joyeux? Oui. De libérer et manifester votre gloire? Oui. Êtes-vous tous fils de prophètes? Êtes-vous toutes filles de prophètes? Oui. Donc cette année est votre année. Amen. Donc Dieu m'a inspiré et m'a poussé à lire Ézéchiel. Et lorsque grand frère Ézéchiel a commencé avec Ézéchiel, j'étais tellement heureuse parce que je suis fille de prophète aussi. J'ai ressenti cela en esprit et donc j'étais tellement heureuse. Et Dieu m'a dit que cette année sera une année du prophétique. Amen. C'est une année prophétique. Cela signifie que cette année n'est pas faite pour les gens paresseux. Amen. Cette année n'est pas faite pour les gens paresseux. Savez-vous pourquoi? Lorsque je priais vraiment, Dieu me parla. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Savez-vous ce qu'il m'a demandé de faire? S'il vous plaît, prenons Ézéchiel chapitre 11, verset 4. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste vous donner et vous partager quelques-unes des choses que le Seigneur m'a dites. Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 11 et plus tard vous pouvez prendre aussi le chapitre 37 d'Ézéchiel. Vous savez, cette année, vraiment, Dieu va lever une génération prophétique. Amen. Nous sommes si privilégiés parce que nous sommes déjà sous le ministère prophétique et nous sommes déjà en train de porter cette onction prophétique, mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas au niveau où nous devrions. Et grand frère Ézéchiel a dit que la gloire est déjà en nous, la gloire prophétique, et nous devons libérer cette gloire prophétique comme jamais auparavant en 2025. Et combien d'entre vous, vous êtes déjà prêts? Mais moi, je suis déjà très prêtre. J'ai déjà décidé que cette année, Seigneur, chaque jour, je vais prophétiser. Amen. Combien d'entre vous allez décider cela? Pouvez-vous prophétiser? Oui? Donc, combien d'entre vous allez entretenir, activer ce don en vous à partir de cette année? Le problème, c'est que nous avons grandi dans le ministère prophétique. Nous ne prenons pas les choses très sérieusement. Et ça, c'est la partie la plus triste, non? Parce que Dieu veut vraiment que chacun d'entre nous, nous levions au niveau où il nous attend. Imaginez combien Ézéchiel et Benita veulent que nous soyons une réplique d'eux. Ils veulent que nous fassions ce que eux ils font maintenant. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, Dieu m'a dit, au verset 4, prophétise, fils de l'homme. Et ça, c'est le verset pour cette année 2025. Vous voyez, toutes les choses autour de nous, dans notre famille ou n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, elle va changer lorsque vous allez commencer à agir comme un prophète. Lorsque vous allez commencer à prophétiser, tout commencera à changer. Qu'est-ce que la prophétie? Vous le savez déjà, chacun d'entre vous le savez, mais vous n'êtes pas rentré dans ces choses. La parole de Dieu, c'est une prophétie véritable et certaine. En 2025, Dieu veut que nous ouvrions notre bouche grande. Et vous pouvez lire tout le livre d'Ézéchiel. Dieu lui dit, « Fils de l'homme, prophétise. » Vous savez, lorsque vous lisez Ézéchiel 11, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur les conseils des méchants. Nous n'allons pas parler des ténèbres qui couvrent la planète et ce qui se passe autour de nous. Non, nous devons prophétiser contre ces choses. La Bible dit, alors qu'Ézéchiel a obéi au commandement, à l'ordre de Dieu, il a commencé à prophétiser. Vous savez ce qu'il s'est passé? Cet homme est tombé mort. De telles choses dans cette année, des miracles de jugement se produiront. Les gens qui prévoient des plans méchants contre le corps de Christ, contre le peuple de Dieu, ils vont même être confrontés à la mort. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais en même temps, nous allons prophétiser contre tous ceux qui se lèvent contre nous. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Et si vous lisez dans Ézéchiel 37, vous le connaissez, vous savez, c'est la vallée des ossements desséchés. Donc, dans n'importe quelle situation sèche dans votre vie,
Et sœur, ça fait tellement d'années que je prie, rien ne se passe, rien ne change dans ma vie. Et je vous le dis, Dieu ne vous demande pas de prier en 2025, mais Dieu vous demande de prophétiser. Parce que Dieu a prophétisé sur les ténèbres. Il a dit que la lumière soit, et immédiatement la lumière fut. Et c'est ça qu'il va se passer lorsque vous commencez à prophétiser. Vous prenez la parole de Dieu, comme grand frère Ézéchiel a dit. Lorsque vous priez en langue, Dieu vous donnera les versets, la parole, et lorsque vous le recevez, vous la déclarez sur la situation, sur les ossements desséchés. J'ai pas assez de temps pour prendre verset par verset dans Ézéchiel 37 pour vous l'enseigner, mais pour cette année, vous pouvez méditer sur ces choses plus tard. Mais je veux vous donner quelques éléments de ce que Dieu m'a dit et je veux le partager. En 2025, cette année, vous allez voir de plus en plus de salut dans les nations. C'est une année de moisson. Déjà, grand frère Ézéchiel a dit, tellement de personnes vont être sauvées. Et c'est sûr que parmi eux, votre famille, les gens éloignés de votre famille, déclarez-le, prophétisez sur votre famille. Amen. Il y aura des saluts en masse, mais aussi des meurtres en masse. Vous allez entendre parler de meurtres en masse, mais nous pouvons arrêter ces choses. Toutes ces choses négatives que nous voyons, que nous entendons, ça ne doit pas se passer obligatoirement. Nous pouvons arrêter ces choses en priant, en prophétisant sur ces situations. Déjà, vous pouvez déclarer la vie à la place de la mort, déclarer la vie. Et vous voyez les ossements desséchés. Lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, ce qui s'est passé, c'est que la puissance de résurrection du Saint-Esprit, le souffle de Dieu est rentré dans ces ossements desséchés. Ils ont commencé à revivre, si vous voulez, c'est Ézéchiel 37. Toute chose se passe étape par étape. D'abord, les ossements, on voit la chair, la peau, etc., étape par étape. Et ensuite, le souffle est venu. Donc, étape par étape, jusqu'à ce que vous voyez que quelque chose se passe, quelque chose se lève, quelque chose se manifeste. Continuez à prophétiser. N'abandonnez pas. Les prophètes n'abandonnent jamais. Votre travail, c'est d'obéir à l'ordre de Dieu en 2025, c'est de prophétiser. Lorsque vous le ferez, vous verrez les choses changer et vous verrez beaucoup de choses se produire. Mais en 2025, le corps de Christ, l'Église de Dieu, va régner et dominer. Et j'ai vu l'Église, le corps de Christ, et le trône de Dieu qui était établi. Vous savez, jusqu'à présent, le corps de Christ a été tellement méprisé. Les gens ne prêtent pas de valeur à l'Église parce que l'état de l'Église est dans la même condition, mais alors que vous prophétisez sur l'Église, sur le corps de Christ, vous savez ce qui va se produire? Le corps de Christ va commencer à régner et à dominer et les gens porteront leurs yeux vers l'Église. Et comme a dit le prophète Ézéchiel, la gloire va être manifestée et des gens insignifiants deviendront connus parmi les croyants et même parmi nos étudiants, ceux que nous avons formés, ceux qui font le ministère fidèlement depuis longtemps, mais qui ne sont pas reconnus. Soudainement, vous allez entendre parler d'eux et deviendront très connus dans beaucoup d'endroits. Et je veux prophétiser sur vous, chacun d'entre vous qui est ici, vous allez devenir très réputé dans le ministère de Dieu, dans tout ce que vous faites, même dans vos affaires. Vous allez devenir connu. Prenez cette parole comme la parole de Dieu. Bon, ce sont des choses que Dieu m'a mis à cœur et je vous le donne comme ça. Il y aura des découvertes archéologiques sous l'océan pour prouver, attester que la Bible est vraie. La Bible sera tellement démontrée. Certaines découvertes auront lieu. Et Dieu m'a dit aussi qu'il va montrer ses Josué au monde. Il y avait beaucoup de pionniers qui ont été levés dans cette nation et parmi les nations, mais maintenant, il y a un manque de leadership, d'onction apostolique et prophétique. Cela manque dans le corps de Christ, mais dans cette année 2025, à partir de 2025, Dieu va lever. Ce n'est pas que les gens ne sont pas encore là, mais
Dieu va les mettre en avant et vous verrez beaucoup de Josué qui vont se lever, beaucoup de pionniers qui vont relever les défis. Et s'il vous plaît, comprenez, quand Dieu vous dit de prophétiser en 2025, c'est qu'il va y avoir beaucoup de défis et d'impossibilités que vous allez rencontrer. C'est pour cela que Dieu vous demande d'être fils de l'homme et de prophétiser. Parce que lorsque vous allez voir les impossibilités, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être découragé. Lorsque vous voyez les défis, ne courez pas et ne vous cachez pas. Plutôt, rappelez-vous, je suis fille de prophète, je me lèverai, je prendrai la parole et je prophétiserai sur ces situations. Et aussi, le Seigneur a dit, Ésaïe 60, verset 3, des portes royales vont être ouvertes pour le corps de Christ. Cela veut dire que les rois et les païens marcheront dans la gloire de l'Éternel. Et le prophète Ézéchiel a déjà dit, Dieu est en train de transformer l'état de l'Église et va amener une percée, même dans chacune de vos familles. Et j'ai demandé aussi des paroles prophétiques à déclarer sur vous de la part du Seigneur. Donc maintenant, je vais déclarer ces versets que le Seigneur m'a donnés comme une déclaration prophétique. Et chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez demander au Saint-Esprit. Et vous pouvez voir dans 2 Pierre 1, verset 21, qui dit que toute parole de l'Écriture est une prophétie écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les gens ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous avez été remplis du Saint-Esprit, lorsque vous êtes poussés par le Saint-Esprit, automatiquement, la parole prophétique sortira, coulera de votre bouche. Il ne s'agit pas que de prophétiser sur vous-même, mais sur tout le monde, même dans votre entreprise. Vous pouvez prophétiser sur votre entreprise. À cause de vous, votre entreprise va prospérer, va fleurir. Une telle vie, Dieu a pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie naturelle. Nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle. Amen, alléluia. Donc maintenant, je veux juste dire que cette année va être une année de multiplication selon Deutéronome 1, verset 11. Dieu va vous augmenter, va vous multiplier des milliers de fois plus que ce que vous êtes maintenant. Il va vous bénir comme il vous l'a promis. Toutes les promesses que vous avez reçues se manifesteront dans votre vie. Et aussi, c'est une année de possession. Amen. Vous allez être une mère et un père de milliers. Et votre descendance allez posséder les portes de vos ennemis, selon Genèse 24, verset 60. Cela se produira. Je le prophétise sur chacun d'entre vous. Amen. Et c'est une année de grande destruction pour vos ennemis. Les ennemis qui vous menaçaient pendant toutes ces dernières années. En 2025, je prophétise une grande destruction pour vos ennemis. Les ennemis qui se lèvent contre vous seront vaincus devant vous. Ils viendront par un chemin et s'enfuiront par 7 chemins. Selon Deutéronome 28, verset 7. Est-ce que vous recevez ces paroles? Oui? Vous voyez, j'ai vraiment prié et Dieu m'a donné ces versets que je déclare sur vous. Et cette année, c'est une année de joie et de provision. Vous mangerez de la labeur, du fruit du travail de vos mains. Tout ce que vous gagnerez, ce sera avec abondance. Parce que l'abondance, c'est le plan pour chaque enfant de Dieu. Vous mangerez du travail de vos mains et vous serez heureux et cela ira bien pour vous. Selon Psaume 28, verset 2. Et c'est une année où on doit prendre autorité. Et cette année, vous allez prendre autorité sur chaque ennemi, chaque maladie, tout plan de l'ennemi. Aucune arme forgée contre vous prospérera. Et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, vous la condamnerez selon Ésaïe 54, 11. Amen, alléluia. Et c'est une année de guérison et de santé. Cette année, on doit résister et détester la maladie. Personne ne tombera malade. Vraiment, il vous faut détester la maladie, être en colère contre toute maladie. Allez-y
et chassez ces maladies. Et commencez votre ministère de guérison cette année, et que la gloire coule à travers vous, qu'en votre présence, les gens soient guéris dans le nom de Jésus. Le Fils de la justice s'est déjà levé et la guérison est sous ses ailes. Et vous êtes déjà sous les ailes du Tout-Puissant, là où se trouve la guérison. Et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants. Selon Malachie 4, verset 2. Et je prophétise que vous ferez ce que Jésus a fait et vous ferez plus que ce que Jésus a fait. Amen. Vous allez chasser les démons, guérir les malades, vous allez ressusciter les morts, vous allez purifier les lépreux. Déjà, selon Jean 14, 12, c'est l'année du mystère de Jésus. Plus que cela encore. Et Dieu m'a dit que vous aurez le ciel ouvert sur vous et vous verrez les anges qui montent et qui descendent. Cela veut dire que c'est une année du surnaturel. Amen, alléluia. Jean 2, 51. Cela va déjà se produire, comme prophète Ézéchiel a dit. Le ciel sera ouvert sur vous et là où vous irez, les gens expérimenteront la visitation de Dieu. Pas simplement vous, mais vous allez libérer le surnaturel là où vous irez. Amen, alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque jour, lorsque vous vous réveillez, demandez à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que je dois prophétiser? » S'il vous plaît, ayez toujours cette phrase en tête, que le Saint-Esprit vous pousse à prophétiser, qu'il vous pousse à prophétisez, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes filles de Dieu, prophétise. Dans cette année 2025, c'est votre année prophétique. Amen. Vous allez vous lever et vous allez prophétiser et vous allez posséder vos promesses.